On a souvent l'impression d'avoir toujours les mains dans nos poches à payer ci et ça. Et on dirait que l'hiver, c'est encore pire. Aujourd'hui, à la Capsule Écolo, on vous parle d'efficacité énergétique et on vous donne aussi des trucs pour baisser vos factures d'électricité. Bien, en premier lieu, il faut dire que l'efficacité énergétique, c'est avant toute chose une gestion efficace de la consommation d'énergie. On est dans un contexte où la croissance de la demande en énergie est très grande, donc l'efficacité énergétique est un excellent moyen pour les consommateurs de diminuer leurs factures et pour Hydro-Québec de mieux gérer l'offre et la demande. Pour encadrer les actions de l'entreprise et les différents programmes mis sur pied pour les clients, Hydro-Québec a mis sur pied son plan global en efficacité énergétique qui prévoit d'ici 2015 une économie de 11 TWh. Pour imaginer le tout, 11 TWh, c'est l'équivalent de 407 000 ménages qui chauffent uniquement à l'électricité, donc on parle d'environ 40 fois la ville de Rimouski. Est-ce que vous pouvez nous donner des trucs justement pour moins payer d'électricité? Tout à fait. Eh bien, bon, Hydro-Québec a mis sur pied plusieurs programmes, mais à la base de tout ça, on retrouve le diagnostic résidentiel mieux consommé. C'est quoi ça? C'est un questionnaire, c'est un outil qui est gratuit, qui permet de prendre conscience de notre consommation en énergie. Une fois avoir rempli le questionnaire, à la maison, vous recevez un rapport qui vous donne le portrait de votre consommation, qui vous donne des trucs, des conseils et vous guide dans les programmes d'Hydro-Québec. Les différents programmes, on retrouve entre autres les thermostats électroniques. On sait que l'hiver, il fait froid, on chauffe. Avec les thermostats électroniques, on va obtenir une température beaucoup plus stable et uniforme et puis on peut aller jusqu'à une économie de 10 % des frais de chauffage. Puis, un fait intéressant à savoir, c'est que si chacun de nous abaissait de 1 degré Celsius leur thermostat, on pourrait économiser à l'échelle de la province l'équivalent de 2 milliards de kilowattheures. C'est l'équivalent de la consommation en énergie de la ville de Sherbrooke, résidences, commerces et entreprises confondues. Selon la Fondation David Suzuki, les Canadiens économiseraient 30 milliards de dollars par année s'ils réalisaient le potentiel d'économie d'énergie disponible. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent qui sort par les fenêtres. Là, si on pousse un peu plus loin, est-ce qu'Hydro-Québec embarque aussi dans, disons, la sensibilisation par rapport à l'économie d'eau, les pommeaux de douche, ces choses-là, pas juste le thermostat électronique, là? C'est sûr qu'il y a toujours, avec les pommeaux de douche à débit réduit, des choses comme ça. Il y a également, pour l'éclairage, les ampoules fluo compactes qui peuvent être utilisées. On parle d'une consommation 75 % moins grande que les ampoules à incandescence. Ils durent 10 fois plus longtemps. Puis de nos jours, là, sont offerts dans plusieurs modèles pour répondre à tous nos besoins. Il y a également les électroménagers. Ça, tu sais, les Québécois sont reconnus pour garder leurs vieux réfrigérateurs. Pour remédier à ce problème-là, Hydro-Québec a mis sur pied le programme Recycle Frigo. Si à la maison, vous avez un frigo qui a 10 ans ou plus et qui est toujours fonctionnel, vous pouvez faire appel à l'escouade Recycle Frigo qui viendra chez vous chercher votre vieux réfrigérateur et en échange, vous recevrez un chèque de 60 $. Puis le vieux réfrigérateur, pendant ce temps-là, il va être recyclé à 95 %. Puis évidemment, une fois on s'est débarrassé du vieux, il faut peut-être en acheter des neufs. Et là, Hydro-Québec a un programme pour l'achat d'électroménagers et certifiés Énergie Star. Un électroménager qui porte le symbole de Énergie Star dépasse de 10 à 50 % les normes établies par le gouvernement du Canada. Donc, c'est des électroménagers qui sont très performants et peu énergivores. Puis, à plus petite échelle, c'est sûr que détecter les fuites d'air par les portes, les fenêtres, puis ensuite les étanchéiser avec, par exemple, des coupes-froids, ça peut faire de nombreuses économies. Puis également, si vous devez utiliser un chauffe-moteur, en installant une minuterie sur ce dernier, pour le faire fonctionner seulement 1 à 2 heures par jour, ça va faire des économies considérables. Puis, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'en efficacité énergétique, chaque petit geste compte. Donc, il faut y penser. Fermer la lumière, fermer le frigo le plus rapidement possible, ça va être des économies considérables. D'habitude de vie, hein? Exactement. Quand on consulte le site Internet d'Hydro-Québec, on voit qu'on parle aussi de géothermie. C'est quoi la géothermie? C'est quoi la géothermie? Eh bien, en fait, la géothermie, c'est un moyen de chauffer et de climatiser sa maison en utilisant l'énergie qui est issue de la Terre, qui va être convertie en chaleur. Concrètement, on va retrouver une boucle souterraine qui va être remplie d'eau ou de liquide. Le liquide va absorber la chaleur du sol. Ça va être relié tout ça à une thermopompe qui va apporter la chaleur jusqu'à votre maison. Puis pendant l'été, la thermopompe va retirer la chaleur de votre maison et l'emporter vers le sol. Ça s'adresse à qui? Eh bien, si vous cherchez une solution alternative à votre chauffage actuel, ça peut être une très bonne solution, mais il faut dire que bien que ce soit peu énergivore, on parle d'une économie de 60 % par rapport à un système de chauffage électrique classique. Parfois, c'est beaucoup plus rentable d'entreprendre des travaux pour améliorer l'étanchéité et l'isolation thermique de la maison.
Par contre, si vous construisez une maison neuve, un système géothermique qui va être jumelé à une enveloppe thermique là, de qualité, une bonne enveloppe thermique, ça va obtenir un rendement optimal. Puis bien entendu, si pour vous guider dans ces choix-là, mieux vaut consulter un professionnel qui va pouvoir évaluer vos besoins puis vous guider vers le bon système. L'Agence de l'efficacité énergétique offre différents programmes et aides financières en matière d'efficacité énergétique. On n'a qu'à penser à Novo Climat et Réno Climat, mais aussi Éconologie. Pour nous en parler, voici M. François Genet de l'ACEF du Grand Portage. L'ACEF, c'est un organisme d'intervention dans le domaine de l'économie familiale, essentiellement, c'est-à-dire qu'on donne des conseils au niveau budgétaire, au niveau de la protection du consommateur puis de la défense de droits. Nous autres ici, ce qu'on a développé, c'est qu'on donne, depuis quelques années, on est responsable du programme Éconologie, qui est un programme d'efficacité énergétique de l'Agence d'efficacité énergétique. C'est un programme qui s'adresse aux ménages à budget modeste de l'ensemble du Québec. Et puis nous, on est responsable du programme pour la région administrative du Bas-Saint-Laurent, 01. Donc, c'est un programme qui fait qu'on se rend chez les gens. Okay. Une équipe de 2 personnes se rend chez les ménages admissibles, puis on regarde ce qu'on peut faire pour améliorer l'efficacité énergétique au moment de la visite, qui dure à peu près 1h30. Donc, tout ce qui concerne les éléments qu'on peut installer en termes de coupe-froid, par exemple, des seuils de porte, des clapettes sécheuses qui ne ferment plus, par exemple. On va mesurer le débit d'eau chaude pour remplacer, à la douche, pour remplacer éventuellement par une pompe de douche plus efficace au point de vue débit d'eau. On a des polythènes qu'on installe aux fenêtres pour permettre aux gens d'être plus confortables l'hiver. Il y a un deuxième volet aussi qui fait que les gens sont admissibles à l'installation de thermostats électroniques pour remplacer les thermostats conventionnels, dans le cas par exemple des plaintes électriques avec des thermostats bimétalliques qui ne sont pas très efficaces. Puis là, il y a des grandes variations de température, donc les gens jouent tout le temps avec le contrôle de chauffage. À ce moment-là, ils perdent en efficacité puis en confort. Donc, ce volet-là, c'est ça, le remplacement des thermostats par des thermostats plus précis. Ça permet une économie d'énergie et ça permet aussi aux gens de bénéficier de l'argent qu'ils dépensent aussi d'une façon plus efficace. Est-ce qu'il y a un montant maximal de matériel, disons, que vous installez là-bas? C'est une moyenne de 60 à notre coût à nous autres, parce qu'évidemment, on a des achats de volume, là, pratiquement, là, donc on a des coûts intéressants, puis c'est ça. On installe, en fait, on laisse le moins de matériel possible dans le sens qu'on l'installe, on s'assure qu'il est utilisé. C'est ça qui est l'idée. C'est sûr que si quelqu'un a besoin de remplacer ses coupe-froids ou ses bas de porte, on ne les laissera pas, on va les poser. Il y a un technicien qui se rend là. Donc, c'est une moyenne de 60 $. Puis, il y a aussi une conseillère qui va interroger les habitants sur les habitudes de consommation, par exemple. C'est ça aussi. Puis, il y a une série de petits conseils qu'on peut donner là, aux gens pour leur permettre de réduire leur facture d'énergie annuelle. Et qui a droit à ce programme-là? Il y a 3 critères. Le premier, c'est de ne pas avoir reçu le programme là, au cours des 5 dernières années à cette adresse-là. Bon. Pour un des occupants, si une personne déménage, elle est de nouveau admissible dans un nouveau logement. Ou s'il y a des nouveaux occupants dans un même logement, on pourrait y retourner, par exemple. Bon. C'est le premier critère. Le deuxième, c'est qu'il faut que les occupants reçoivent une facture qui comprend les coûts reliés au chauffage. Donc, tous les propriétaires payent effectivement une facture reliée au chauffage. Et les locataires qui ont une facture reliée au chauffage, d'Hydro-Québec par exemple, on ne peut pas aller dans un logement dont le chauffage est assuré par le propriétaire. Okay. Le troisième critère, c'est un critère de revenu maximum admissible à cause donc en fonction du nombre de personnes qui habitent le logement. On ajuste le coût. C'est des coûts établis d'après le seuil de bas revenu de Statistique Canada. Combien vous pouvez faire de visites par année? Ici, on a un objectif de 600 visites au Bas-Saint-Laurent. Okay. Donc, puis on a divisé notre territoire en deux. On a 300 visites là, pour le KRTB, puis on a 300 visites pour les 4 autres MRC là, à l'est, Matane, Métis, Rimouski-Neigette et Matapédia. Puis au Québec, cette année, je pense que l'objectif de l'agence, c'était autour de 15 000 visites. Puis donc l'année passée, on a fait à peu près 12 000 visites au Québec. Ici, on en a fait un petit peu moins de 400, là, mais c'est ça. Donc, on est en croissance. On a des objectifs de soulager, là, si on veut, le plus de ménages possible. Parce que c'est ça. On pourrait faire ça pendant des années, puis on n'aurait pas fait le tour encore.
Pour avoir plus de détails sur le programme Éconologie, vous pouvez rejoindre l'Agence de l'efficacité énergétique ou encore la CEF du Grand Portage. Pour connaître également tous les services offerts chez Coeco, consultez notre site Internet ou notre ligne info.